Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, comment il va évoluer, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, donc pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter et je vous invite à ne prendre que ce qui résonne en vous. Allez, on y va et nous allons voir donc dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré peut être un homme ou une femme, c'est une énergie d'action. Alors nous avons l'énergie du Père avec le chiffre 2. Alors, là on a un masculin sacré qui s'aligne à la fois au divin et à son incarnation. En fait, il est en osmose entre son chemin d'âme, son chemin de vie, son chemin d'incarnation. Tout est aligné et il est en train de concevoir un projet qui est en parfaite corrélation, en parfaite osmose avec lui-même en fait. Alors lui-même ou elle-même. Hein. Là, on a vraiment un masculin sacré qui est aligné sur tous les plans, aussi bien au niveau de la matière que de la spiritualité, avec tous ses corps subtils et avec son âme et son intériorité. Alors, nous allons voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré. Donc, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, c'est une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Hein. Nous avons la sage-femme avec le chiffre 9. Donc là, en fait, on a un féminin sacré qui prend appui sur sa sagesse, qui est en équilibre entre son énergie féminine et masculine, entre le féminin en soi et le masculin en soi, entre le yin et le yang intérieur, ce qui lui permet d'être vraiment dans tout son pouvoir, de reprendre son pouvoir et de pouvoir le manifester justement avec cet équilibre intérieur qui se manifeste à l'extérieur. Une grande force. En fait, on a un féminin sacré qui a à la fois une grande force, une grande sagesse, mais aussi une force intérieure qui s'est démultipliée. Là, il y a une assise, une force, il y a une stabilité intérieure qui émane du féminin sacré. Là, il y a vraiment cette force intérieure. Alors, on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Hein. Allez, dans quelle énergie est le lien aujourd'hui? Dans quelle énergie est le lien de flamme jumelle aujourd'hui? On nous parle de son de guérison. Là, on est sur une phase de guérison aussi bien par rapport au lien, en fait. Il y a cet équilibre aussi bien du côté féminin que masculin, cet alignement, ce centrage. On est vraiment sur une force intérieure qui se manifeste à l'extérieur, un alignement entre son intériorité et la matérialisation, la concrétisation des choses, un alignement entre son âme et la matière, en fait, entre la spiritualité et le concret. Là, on est vraiment sur un alignement et c'est ce qui vous permet d'avoir une guérison. On a aussi une guérison avec les émotions, avec l'eau. Alors l'eau, ça peut être les émotions, ça peut être aussi le lien avec la mer, avec le placenta.
il y a une guérison. Il y a aussi la sexualité, le chakra racine. Là, c'est comme si on voit qu'il y a une énergie qui émane un petit peu de ce chakra racine, qui est en lien peut-être avec toute cette zone du bassin, chakra racine, chakra sacré, la féminité, la femme, euh, la conception, les enfants, les parties génitales, le côté sexualité sacrée. Il y a cet équilibre entre le sacré et la matérialité et la valeur qui est donnée et le respect aussi qui est donné à cette zone et à cette partie du corps et à ce que ça représente en fait. C'est beaucoup plus lumineux en fait. Et là, cette partie-là guérit en fait. Alors, on continue. Alors, on continue. Allez, on va demander quelle affirmation positive pour le masculin sacré aujourd'hui. Quelle affirmation positive pour le masculin sacré aujourd'hui. Allez, on a 2 cartes. Alors, on nous dit « Je suis digne d'être aimé et je suis décidée ». En fait, là, on est sur le fait de s'aimer, d'être digne d'être aimé par les autres. C'est une reconnexion à l'amour de soi, à l'estime de soi, à sa propre valeur. Et d'être décidé, c'est de ne pas changer d'avis, c'est de pouvoir s'affirmer et d'être vraiment sur son parcours et avancer avec assurance et confiance en fait. Donc là, il y a vraiment maintenant beaucoup plus d'assurance, de confiance pour la concrétisation des projets. Et dans l'amour de soi, il n'y a plus de doute ou de peur. Là, il y a vraiment cet amour qui est là. Et la compréhension qu'on est aimable, aimé et digne d'être aimé. Quel message pour le féminin sacré? Quel message? Alors, 2 cartes, on nous dit « Je suis indépendant, j'aime la vie et l'action ». Alors là, on nous parle d'indépendance. Alors ça peut être par rapport soit à une activité professionnelle, mais par rapport aussi à une situation familiale, de couple, une autonomie financière, une sortie peut-être aussi de dépendance affective, c'est possible également. Là, on nous parle d'indépendance, d'autonomie, et on nous dit j'aime la vie et l'action. Là, on a aussi un féminin sacré qui se reconnecte au fait d'aimer la vie, d'aimer se mettre en action et de concrétiser l'action dans sa vie, en fait, de se mettre en action, d'être vraiment en accord avec les actions et le concret, en fait, de se reconnecter à ce côté mise en action, en fait. Hein. Le féminin sacré, généralement, est plus dans l'accueil. Et là, il se met en route et en action. Il se donne aussi une priorité, une mise en action, une mise en route. Bon, on va voir avec les autres cartes. Allez. On va demander aux archanges quel message pour le lien aujourd'hui. Quel message pour le lien aujourd'hui? Hop, une carte à sauter. On nous parle de justice avec l'archange Michael. Qu'est-ce que la justice pour vous? La justice n'est ni totalement juste ni totalement fausse, car dans chaque situation, tout est juste selon la loi de l'univers. Acceptez ce que vous vivez, tout est juste, vous comprendrez peut-être plus tard, alors lâchez prise avec la peur, nous vous accompagnons dans l'épreuve, demandez mon aide. Alors là, peut-être que pour certains ou certaines, vous vivez peut-être des situations actuellement à travers ce lien, à travers cette relation qui peuvent vous paraître injustes ou qui peuvent vous toucher, réveiller des blessures, des émotions.
Et puis en fait, en prenant du recul, avec le temps, vous allez voir que chaque chose est juste, que ça vous a fait travailler peut-être une blessure ou une situation, mais que le lien ne pouvait pas se matérialiser ou se concrétiser euh, selon certaines situations. Et là, on vous dit qu'il y a chaque chose est juste, chaque situation, il faut voir le côté bénéfique en chaque chose. Dès que vous prenez ce côté bénéfique, ça vous permet de grandir et aussi de ne plus revivre les mêmes situations, puisque votre âme prend conscience de certaines choses. Enfin, pas votre âme, mais votre ego aussi. Donc voilà. On avait aussi en dos de deck l'archange Azraël avec le réconfort. Cher enfant, la mort n'est pas une séparation, car le voile entre les deux mondes n'est qu'illusion. Fermez les yeux et connectez-vous à la personne qui vous manque. Vous ressentirez tout l'amour qu'elle vous envoie pour penser votre cœur. Ressentez. Je vous accompagne. Demandez mon aide pour vous familiariser avec notre monde. Alors là, il y a peut-être des personnes qui sont dans des fins de relations, des fins de situation. Vous avez peut-être l'impression d'être totalement séparé de votre autre ou d'une personne de votre entourage. Et en fait, on vous dit qu'il ne s'agit que d'une illusion. Reconnectez-vous à votre cœur et vous ressentirez justement cet amour que vous avez envers cette personne et qu'elle a envers vous en fait. Donc vous pouvez solliciter aussi l'archange Azraël pour vous aider ou vous accompagner à vous reconnecter. Et on a un autre message avec l'archange Raziel, compréhension ésotérique. Beaucoup de questions se posent en vous. Je suis là pour vous aider dans la compréhension spirituelle et ésotérique. Je travaille avec vous pour vous éclairer, vous guider. Ne doutez pas et laissez-vous guider. Toutes vos questions ont une réponse. Demandez-moi, je vous aiderai. Donc là, en fait, voilà, vous pouvez aussi poser ces questions pour comprendre les choses, comprendre votre situation, comprendre vos difficultés ou les leçons que vous avez à apprendre. Il y a toujours des choses à comprendre. Donc vous pouvez aussi demander à l'archange Raziel de vous accompagner à comprendre de ses expériences et à apprendre en fait. Alors on continue et on va demander, voilà, on va demander un petit peu où en est le lien. Où en est le lien actuellement? Où en est le lien actuellement? Oups, 2 cartes ont sauté. Voilà. Alors, ces cartes, alors on a la rencontre lors d'une sortie et différence d'âge. Alors, on peut nous parler de triangulaire, d'énergie tierce. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi, voilà, il peut y avoir aussi une rencontre avec une autre personne, une nouvelle personne dans votre vie. Il se peut également que ce soit, en tout cas, il y a soit vous êtes déjà ou votre autre est déjà en couple et il y a cette relation d'énergie tierce, soit il y a ce fameux couple de flammes jumelles et il y a une énergie tierce qui va entrer dans la vie de l'un ou de l'autre pour avoir une nouvelle rencontre et peut-être faire un bout de chemin ensemble. C'est possible. Et comme le disait le lien, tout est juste, chaque chose qui se manifeste est juste. Quoi qu'il se passe, il n'y a pas de bon ou de mauvais, c'est juste que ça vous permet de vous élever, de comprendre, d'expérimenter. Donc même si pour certains, vous avez le sentiment de vous éloigner de votre flamme jumelle, c'était peut-être juste un passage, un cap à passer, et peut-être que là, vous allez pouvoir continuer un petit peu votre chemin avec une âme sœur, et ça vous permettra d'apprendre encore et encore mieux, différemment, mais voilà. En fait, chaque relation est toujours bonne, en fait. Bon, on nous parle aussi d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, ça peut être email, texto, téléphone. Voilà, il se peut aussi que ce soit une rencontre par les réseaux sociaux. Je vais reprendre, alors, d'autres cartes. Allez, on va demander un message à la sagesse de Bouddha pour le lien. Quel message aujourd'hui? Hop. Alors, on nous dit, le sage doit vivre dans le village comme l'abeille qui, sans altérer la couleur et le parfum des fleurs, s'envole en emportant leur sucre. Alors là, on nous parle de délicatesse quand même et de prendre
l'essentiel des choses sans abîmer le reste, de peut-être voir le bon côté des choses par rapport à une situation, peut-être d'être aussi bienveillant envers vous et envers votre autre, ne pas être dans le jugement, ne pas être dans la colère ou la tristesse aussi. L'idée, c'est de voir ce que ça vous aura apporté de bénéfique par rapport à certaines situations ou certaines relations. C'est d'y voir le positif, en fait, et de voir ce que ça vous aura permis, en fait. À travers certaines relations, vous allez apprendre. Alors, même si l'ensemble n'est pas évident, si vous quitter peut-être une âme sœur ou autre, vous allez voir ce qui aura été bénéfique quand même à travers cette relation. Et par rapport à votre flamme jumelle, il y a aussi des choses qui auront été bénéfiques pour vous. Voyez un petit peu ce que ça vous a apporté. Certes, ça a réveillé des blessures, mais ça vous aura permis de les guérir. Peut-être pas toutes, et peut-être qu'il faudra aller dans une relation avec une âme sœur pour compléter cette guérison. Ou alors, vous allez vous retrouver à nouveau avec votre flamme jumelle et vous allez continuer votre travail. Bon, c'est variable selon chaque situation, donc prenez ce qui résonne en vous. Allez, on va voir un petit peu quel est le message du masculin sacré pour son féminin sacré. Quel est le message du masculin sacré pour son féminin sacré? Quel est le message du masculin sacré pour son féminin sacré? Bon, ben, on a plusieurs cartes. Allez, on va prendre celles qui sont retournées. Alors, là, alors on nous parle de blessures, de chagrin, de pleurs. Alors, par rapport au fait d'être en non-communication, d'être isolé, d'être seul, peut-être dans une forme de solitude. Il y a encore ces blessures. Le fait peut-être aussi de s'enfermer dans ces blessures et de reprendre une communication. En fait, il va y avoir... En fait, là, on a un masculin sacré qui... En fait, qui souffre de cet effet yo-yo, le fait de communiquer, de ne plus être en communication, d'avoir des contacts, de ne plus être en contact, d'être ensemble, d'être isolé, d'être séparé. Là, le masculin sacré veut dire qu'il est en train qu'il a beaucoup de chagrin d'être séparé de son féminin sacré, qu'il souhaite prendre des nouvelles et il va peut-être lui envoyer un message où il attend de ses nouvelles, mais il souhaiterait retrouver peut-être une forme de stabilité, ne serait-ce que dans la communication, parce que le fait de ne pas avoir de nouvelles régulièrement, d'être vraiment dans une situation instable, le fait souffrir. Alors, quel est le message du féminin sacré au masculin sacré? Quel est le message du féminin sacré au masculin sacré? Hop. Alors là, en fait, le féminin sacré souhaite... En fait, on a aussi le nombre 54, hein, mais là, en fait, il y a une rivale, un ou une rivale. Donc, en fait, le féminin sacré souhaite dire à son masculin sacré qu'il y a une énergie tierce, hein, comme on avait pu le voir là. Hein. Il y a un ou une rivale par rapport à la relation. Donc, en fait, le féminin sacré n'est pas libre de tous ses actes, de tous ses mouvements, de tous ses gestes, de toutes ses paroles, puisqu'en fait, il est tenu peut-être dans une autre relation ou avec une énergie tierce où il y a une rivale ou un rival. Je vais demander, alors, quel message pour le lien aujourd'hui? Quel message pour le lien? Où en est le lien aujourd'hui? Et là, on a la magie, un amour envoûtant et passionnant. Le lien par lui-même, c'est toujours aussi fort, c'est toujours une passion, quelque chose de magique, quelque chose qui
qui ne se maîtrise pas, le lien ne change pas en fait. Mais ça peut aussi, alors on a le chiffre 4, c'est quelque chose dans lequel le féminin sacré et le masculin sacré est enfermé. En fait, vous êtes vraiment comme sous hypnose par rapport à ce lien. C'est une sorte d'enfermement et en fait, vous n'arrivez pas à sortir de cet amour envoûtant, bien que certains ou certaines aient essayé peut-être de sortir de cette relation envoûtante, passionnante. En fait, non, vous restez enfermé et vous n'arrivez pas à vous le sortir de la tête et à quitter ça, en fait. C'est vraiment quelque chose de très particulier et vous n'arrivez pas à en sortir, en fait. Même s'il y a eu des tentatives, aussi bien le masculin que le féminin, cet amour reste envoûtant, passionnant et cette magie divine est là. Et donc, quoi qu'il y ait, eh ben, en fait, vous êtes enfermé quand même dans ce lien. Hein, c'est quelque chose qui est quand même enfermant. Au sens où certains ont peut-être eu des tentatives pour aller vers d'autres personnes ou autres, mais en fait, ça n'a pas forcément fonctionné parce qu'ils étaient toujours en train de penser à leur autre. Voilà. Allez, on va voir justement un message pour le masculin sacré. Un message. Quelle est la situation du masculin sacré? Alors là, justement, on nous parle de langue, de communication, de langage. Quelque chose qui lui tient à cœur, envie de communiquer, envie de parler, de retrouver une sorte de communication. Là, on a un masculin sacré qui veut vraiment communiquer à nouveau. Hein. Quel message, dans quelle situation est le féminin sacré? Alors, on a d'autres cartes qui se sont retournées. Alors, oh oui, il y a beaucoup de cartes. Alors, on a la carte du gémissement d'observateur. Là, en fait, le féminin sacré, vous voyez, là, il se mord les lèvres, en fait, mais il ne s'exprime pas totalement. Il aurait envie de dire les choses, mais ça ne sort pas totalement. Et là, gémissement, c'est parler à demi-mot, ne pas être libre d'être pleinement soi-même. Hein. Et être dans l'observation, mais pas dans l'action, en fait. Là, on a un féminin sacré qui n'est pas encore dans l'action. Mais là, ça arrive à maturité, alors il commence peut-être à en avoir marre. Les mots vont sortir, il va pouvoir peut-être s'exprimer. Sur la période d'hiver, il va pouvoir exprimer ses émotions. C'est comme s'il retenait ses émotions et qu'il faisait une sorte de rétention d'émotions, en fait. Et là, ça arrive à maturité, ça va bientôt sortir. Et il y a quelque chose qui... Oui, en fait, il est vraiment... Oui, voilà. Alors, on a quelque chose qui va évoluer. Le fait de ne pas avoir exprimé ses sentiments ou ses émotions, ça va être la fin de quelque chose. Là, on va passer à un nouveau cycle. Il y avait cette blessure de trahison dans laquelle le féminin sacré pouvait se retrouver. Il a fortement réfléchi peut-être à cette situation, peut-être un sentiment de rater, un sentiment d'avoir échoué, un sentiment d'échec par rapport à cette trahison, peut-être dans laquelle il ne se retrouvait pas. Alors peut-être qu'il s'est senti trahi lui-même aussi en n'osant pas s'écouter ou aller au bout de ses convictions. Il ou elle, hein, donc vous voyez ce qui résonne en vous. Et là, on va dire que le féminin sacré va reprendre les rênes et va agir maintenant et va aller sur son axe, sur son chemin avec sécurité. Donc il va donner fin à une situation pour mieux renaître en fait. Là, il y a quelque chose qui va se terminer pour mieux avancer et mieux renaître en fait. Et en étant sur son axe, sur son chemin. C'est comme s'il avait l'impression qu'il était passé à côté de quelque chose, qu'il avait échoué dans une situation, mais là il va reprendre les rênes en fait. Et là il va aller vers l'expression, la verbalisation, aussi bien mettre des mots sur ses émotions. Voilà. Je vais voir quel message pour le lien aujourd'hui. Où en est le lien aujourd'hui? Où en est le lien aujourd'hui? Hop. On est sur un lien de renaissance. Alors, on nous parle du printemps, quelque chose qui va renaître. Hein, et vous allez vous laisser porter, vous allez aller dans le sens du vent, vous n'allez plus aller à contre-courant. Donc là, le lien, on annonce une renaissance quand même, hein, sur la période du printemps. Allez, on continue. On va voir ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a une raison avec les vies antérieures? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque par rapport à une vie antérieure? Allez.
au niveau des vies antérieures. Quel est le lien d'une vie antérieure avec le masculin, avec ce qu'il vit aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une vie antérieure qui est en lien avec la situation du masculin sacré aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une vie antérieure en lien avec la situation du masculin sacré aujourd'hui? Alors, on a 2 cartes qui ont sauté. On nous parle de culpabilité et on nous parle de fin de relation brutale. Alors là, il y a un sentiment de culpabilité par rapport au fait peut-être d'avoir une relation, en fait, votre relation entre vous, c'est fini brutalement, il n'y a peut-être pas eu d'explication, peut-être que vous n'avez pas eu de nouvelles du jour au lendemain, ou il ou elle. Alors peut-être qu'on a le féminin sacré qui peut culpabiliser également, ou une femme d'énergie yang qui peut culpabiliser, soit d'avoir mis fin à une relation brutalement, soit d'avoir subi cette fin brutale. On va voir un petit peu. Alors, on va voir avec la fin brutale. Je vais vous lire le texte. Alors, fin de relation brutale. Ton âme a été marquée par une ou plusieurs relations qui se sont arrêtées de façon brutale. Il y a une partie de toi-même qui ne fait pas confiance à la vie, car ta mémoire a été fortement marquée par l'abandon et le rejet. Tu vivais une relation forte, un très grand amour, qui te procurait un épanouissement total. Mais la vie en a décidé autrement. Que ce soit à cause de la guerre, de la maladie ou des autres, ton âme a perdu l'amour de sa vie d'une façon brusque, et cela a laissé en toi une profonde mémoire d'injustice. Cela a créé beaucoup de doutes et de peur en toi pour construire avec les autres, car tu avais peur que les personnes te délaissent de façon brutale. Une partie de toi se méfiait des événements et avait donc peur du bonheur, car tu portais cette mémoire qui te disait que tu étais heureux, alors que la vie allait forcément t'enlever ce bonheur. Ton défi est de guérir cette mémoire, car en ayant peur de perdre ce que tu aimes le plus, tu attires à toi des blocages et des événements imprévus, surtout dans la construction de ta vie personnelle. Si tu guéris cette mémoire, ce schéma ne se répétera plus et tu reprendras confiance en la vie et en ses synchronicités. Très bien. Allez, on va voir maintenant. Donc, voyez ce qui vous parle. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation du féminin sacré aujourd'hui? Quelle vie antérieure est en lien avec la situation du féminin sacré aujourd'hui? Voilà. Alors, on a contrat d'âme. Bon, alors on va voir un petit peu. Ça peut être contrat d'âme avec des âmes sœurs ou avec vous, ou avec la flamme jumelle, hein, ou vous-même. Hein, on va voir. Donc, le féminin sacré, contrat d'âme. Je vais vous lire le texte et on va voir ce que ça nous dit. Tu vas rencontrer plusieurs personnes dans ta vie actuelle et ce sont des âmes sœurs. C'est-à-dire que ce sont des personnes avec lesquelles tu as un contrat d'âme. Tu as quelque chose de très fort à vivre avec elles. Si actuellement tu vis une relation qui te perturbe, sache que cette rencontre était prévue dans ton parcours karmique. Cette âme a aujourd'hui quelque chose à t'apporter, que ce soit par une expérience positive ou négative. Toi aussi, tu as quelque chose à lui apporter. Vous avez décidé de vous rencontrer de cette façon-là et à ce moment-là. Vos liens sont très forts et datent bien d'une vie antérieure. Aie conscience que même si la relation peut être perturbante, cette âme est venue à ta rencontre pour que tu continues ta transformation intérieure. Elle est venue à toi pour que tu puisses évoluer de façon positive sur le long terme. Très beau message. Donc, comme on l'avait avec les précédentes cartes, il y a alors soit une âme sœur, même la relation d'âme jumelle, en fait, tout est juste, tout se manifeste de manière juste parce qu'il y a des choses à apprendre et à comprendre et à voir le positif en chaque situation, même si elles sont difficiles, il y a toujours du positif à prendre. Allez, on continue et on va voir avec le message des fleurs sacrées. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message? Hop!
et on nous dit accorder de l'intérêt aux autres. Donc là, peut-être que maintenant, le masculin sacré, il faut peut-être qu'il s'ouvre aux autres, qu'il s'autorise à s'ouvrir aux autres, à accorder de l'importance aux autres. Parfois, en étant blessé, on a tendance à se renfermer et on fait une forme d'introspection, mais sans tenir compte des autres. Et là, il y a peut-être aussi à tenir compte de l'entourage ou des autres qui pourraient l'aider à avancer ou à évoluer. Là, on invite le masculin sacré à sortir un petit peu de peut-être un sentiment de chagrin et de culpabilité, mais de faire des échanges, de sortir un petit peu du fait de se préoccuper de lui-même ou d'elle-même uniquement, en fait. Là, on l'invite vraiment à partager avec les autres. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on a 2 cartes. On nous parle d'impatience. Accordez-vous un moment de détente dans la douceur et comment apprendre de vos expériences. Là, il y a, voilà, comme on l'a vu précédemment, peut-être que vous traversez des épreuves avec des âmes sœurs ou des personnes. Et là, il faut apprendre de vos expériences et il faut vraiment comprendre ce par quoi vous passez, ce que ça vous apporte, comment vous pouvez vous élever, ce qu'il y a à apprendre de vos expériences. Et peut-être qu'il faut aussi avoir un regard bienveillant et sortir peut-être d'une forme de jugement. Donc voilà. Maintenant, je vais prendre les 77 d'Alias Kay pour voir un petit peu comment ça va évoluer. Alors, il va y avoir des rapprochements. Vous allez, pour certains, vous rapprocher. Le fait de se rapprocher de soi-même aussi, de son âme. Et on nous dit oui. Donc, oui à des rapprochements. Allez, je demande comment ça va évoluer. Je fais vite. Pour voir un petit peu les messages. Comment ça va évoluer. Voilà. Alors, je baisse. Donc, il y a une personne qui va trancher. Il va y avoir des choix décisifs. Alors, soit par rapport à des coucheries, par rapport à une forme de sexualité, ou le fait de s'être endormi dans une relation. On va voir qu'une relation se soit endormie. Par rapport à un foyer. Donc voilà, peut-être qu'il y a des choses où ça avait stagné, ça n'avait pas vraiment évolué. Et là, maintenant, il va peut-être falloir prendre des décisions. On nous dit oui, donc oui pour trancher, pour couper des liens. Par rapport au fait d'avoir fermé les yeux peut-être sur une situation, là, il y a quand même aussi de la valeur, de l'estime de soi, d'écouter vos valeurs, ce qui vous importe, ce qui est important pour vous, de vous valoriser, d'avoir de l'estime de vous-même, d'apprendre de ce parcours initiatique en fait, et d'aller, alors il y a un coup de foudre ou alors une situation qui, voilà, il va y avoir des rapprochements, la construction d'un foyer, en mettant de la valeur à ce qui est important pour vous, peut-être fermer les yeux sur une situation qui s'était un petit peu endormie, que vous n'aviez pas voulu reconnaître, peut-être qu'il y a quelque chose un coup de foudre qui s'était peut-être apaisé, éteint, et là il va y avoir une nouvelle évolution des rapprochements avec quelque chose qui va plus évoluer. Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Voilà, il va y avoir un avancement, une évolution, la roue qui tourne,